Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle petite review, on démarre tout de suite, on ne perd pas de temps. Donc en petite boîte Orange Box, c'est une paire qui est assez vieille, c'est une paire qui, il me semble, je ne pas jurer à 100%, mais c'est sorti dans ces années-là. Je pense qu'elle est sortie en 2008, mais je vais pas jurer parce que je ne suis pas sûr et j'ai pas envie de dire de conneries et qu'après on m'attaque dans les commentaires. Alors la petite étiquette, voilà. Alors c'est une paire que j'ai également chopée sur Vinted, mais on en reviendra après. On sort ça, on déballe. Ouh, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Alors, on déballe. Et voici les gars, Air Max 95 Para. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Alors, Air Max 95 Para, vraiment magnifique, vraiment super cool. Normalement, vous connaissez Para. Donc, Para, c'est un artiste hollandais qui est assez connu dans le milieu de la sneakers avec ses collabs avec Pata, notamment sur la Air Max One, qui sont vraiment cool. Et donc ici, on a une petite Air Max 95, donc en seulement collab avec Para, qui est assez cool. Donc on retrouve bien évidemment ces couleurs de base, j'ai envie de dire ces couleurs primitives, mais je sais pas si ça se dit dans le milieu artistique, mais donc ici du rose, du rouge et du bleu, un bleu plus pastel que, enfin très représentatif de son personnage. Sur les semelles, mais que je vais pas enlever, donc sur la semelle intérieure, on retrouve une petite figurine à lui, enfin un petit dessin plutôt, pas une figurine, donc c'est un lapin avec des bras, donc c'est également des dessins qui lui sont très représentatifs. Sinon, pour parler des matériaux de la paire, donc ici on a du nubuck, du daim, bon, qui est un petit peu abîmé aussi, mais qui reste en très bon état. Et sur toute la partie blanche ici, c'est du mesh, donc très agréable, très cool. Sinon, bah, on n'a pas beaucoup d'autres matériaux, il n'y a pas grand chose à dire. Ici sur la languette, on a également un petit dessin représentatif de l'artiste Para. Et voilà, c'est un petit peu tout. Sur la semelle également, on a une petite main ici. On peut voir que la paire est quand même bien vieille, qu'elle a bien vieilli. Donc je sais pas si elle est encore fortement très portable. Pour des petites journées, ouais, mais pour des grosses journées, des grosses balades, oubliez quoi. Enfin, je vais pas mettre ça pour aller passer la journée à Paris par exemple. Je vais mettre ça pour des courtes durées. Mais très cool la paire. Je suis très content d'avoir chopé ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai chopé sur Vinted à un prix plutôt raisonnable, disons. Et très content. Donc je l'ai chopé il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois, je dirais. L'artiste Para, c'est un artiste que j'aime énormément, surtout via ses œuvres, via ses dessins, ses toiles. Ses collaborations avec Nike sur la Air Max One, la dernière, j'ai eu un peu plus de mal. Je l'avais acheté finalement, j'ai regretté, donc je l'ai revendu. Mais celle-là, je l'adore vraiment, j'adore vraiment. Déjà la Air Max 95, oui c'est vrai, excusez-moi pour les Français, mais 95, mais bon, je suis belge, donc excusez-moi, ne m'attaquez pas dans les commentaires. Mais c'est vraiment une silhouette que j'aime énormément, et là avec les coloris, je kiffe à mort. Pour parler de la cote, on va également se retrouver sur StockX. Alors sur StockX, on voit qu'on n'a pas énormément de ventes, donc la meilleure demande est de 3243 €. Pas très représentatif les gars. En 9,5 c'est 1298, donc encore assez cher je trouve, et en 8,5 1200 €, donc pas du tout représentatif. Et ensuite on a une vente le 25 janvier 2019, donc il y a 2 ans, et de 339 €. Donc moi je dirais que ouais, si on veut la trouver, il faut rester dans ces eaux là. DS, je vous conseillerais pas de la choper DS parce que la bulle alors sera très fragile et dès que vous allez la mettre elle va éclater, sauf si c'est pour exposer, mais alors là c'est un autre délire. Mais ouais, je pense que pour la trouver en plutôt bon état, faut quand même débourser 450 € je dirais. Mais bon voilà, c'est compliqué mais je pense que c'est trouvable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye les gars.